reprendre la place de Daniel. Il a 8 victoires, 11 700 euros. Bonjour Nagui. Ça va Daniel? Ça va très bien, merci. Daniel, toujours dans les fruits, Daniel, toujours. Les fruits secs aussi ou pas? Non, non, non. Jamais? Non. Pourquoi ça vous fait rire? C'est bon les fruits secs? Oui, mais c'est, je sais pas. Il y a des, comment on appelle ça, des copeaux de pommes, vous qui aimez les pommes? Ouais, c'est vrai que c'est bon ça. Bah oui, c'est Et bon. les abricots secs aussi. Mais oui. Je vais y réfléchir. Réfléchissez. Ouais. C'est vrai qu'en même temps, quand on est champion, on a envie de tout sauf de sécher. C'est normal. C'est normal. 11 700 et seulement à 2 victoires de vous retrouver avec un voyage au soleil. Ce serait bien ça. Vous allez tenir bon. Je vais essayer. Vous avez déjà gagné beaucoup à des jeux télé ou pas? J'ai gagné, oui. J'ai gagné À quel jeu? à Question pour un champion. D'accord. Et j'ai gagné. Vous avez rangé où le dictionnaire? J'ai pas gagné que le dictionnaire. Pardon. Et j'ai surtout gagné à la radio avec vous, Nagui. Non. Plusieurs voyages, oui. Dont un à Bali, un en Guadeloupe. Ah ouais. Vous me portez vraiment chance. Voici Sergio, Agnès, Cédric, Nicole, Mathieu et Elodie. Et voici les cadeaux précis. Les fleuristes Fleurajet vous offrent un bouquet de fleurs original livré directement chez vous. Faites plaisir en toute occasion avec fleurajet.com. Et pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Chef de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment composé de trucs, de juliette, de cerisettes et de savoureuses orangettes. Bonjour Nagui. Monsieur Sergio, vous êtes arrivé chez vos beaux-parents, les parents de Christine. Alors, mes ex-beaux-parents, pour être tout à fait franc, Nagui. Chaud, Sergio, chaud. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'arrive donc un jour, a priori comme les autres, et je vois que l'effervescence règne à la maison. Voilà, donc les petits plats dans les grands, tout le monde bien habillé. Alors moi, je suis d'abord... C'était pas pendant les fêtes? Non, pas du tout, absolument pas comme en ce moment, pas du tout pendant les fêtes. Et donc, bon, je me pose pas trop de questions parce que je cherche à profiter de l'événement. Je me suis dit, bon, on va faire un bon petit gueuleton, un bon petit apéro, enfin quelque chose comme ça, quoi. Oui, un gueuleton, quand on met les petits plats dans les grands plats, non, c'est Non, un joli dîner. un très joli dîner. Ouais, Voilà. d'accord. Et je me vois préposé à ouvrir les bouteilles, donc tout continue à très très bien se passer. Et à un moment, me vient l'idée quand même de poser la question, de savoir pourquoi en fait tout ceci était en train de se passer. Et donc je pose la question, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et ben en fait, c'était l'anniversaire de ma compagne et j'avais complètement zappé en fait. Ah, il a été honnête, il a plaqué ce jour-là. C'est bien. C'est bien. C'est chic. C'est chic. Dans le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, quel humoriste joue Lucien, l'employé de Collignon? Carré Nagui. Lucien est joué par Gad Elmaleh, Danny Boone, Jamel Debbouze ou Fred Testo. Dans Danny Boone. Le fabuleux destin... Ah non. Vous avez vu dans Amélie Poulain, vous avez vu Danny Boone, vous? Je l'ai vu il y a longtemps. Et Ah ouais. C'était Bienvenue chez Amélie Poulain. Enfin, c'est un mélange. Non, c'est Jamel Debbouze. Selon une formule de Jules Ferry, de quelle couleur est la ligne des Vosges? la ligne bleue, Du au carré au cash. cash bleu. Enfin, des points. Chaud. Agnès, tout va bien? Vous emballez. J'emballe. Eh ouais, vous emballez. C'est mon boulot. C'est ça. C'est ça. Vous vendez de l'emballage. Des produits d'emballage. Mais c'est quoi? C'est des cartons? C'est Des caisses? C'est quoi? Non, c'est les pochettes qu'on colle sur les caisses. Voilà. Vous vendez des pochettes qu'on colle... Ah oui, là où Sur on met Là l'adresse. où on met les adresses et les factures. C'est ça, les d'accord. les Un truc en plastique, on n'arrive pas C'est ça. à décoller. C'est ça. C'est vous qui le faites. Entre autres. Ouais, ça colle bien, hein. Ça pègue, hein. Il pas faut, enlever. il faut. Ouais. Vous... Ok. Gilles, votre cher et tendre, Oui. était en train de se laver les dents Oui. lorsque vous lui proposez de l'aider, parce qu'il ne peut pas se laver les dents seul, en fait. En fait, on était partis en camping sauvage. D'accord. Il revenait d'expédition en Grèce.
Il est spéléologue, donc il a fait ses expéditions en Grèce. Spéléologue? Oui, Waouh, il descend profond? ça lui arrive. Ça lui arrive. Je comprends pas. À combien de mètres? C'est variable. Oui, mais le plus gros trou était combien? Je sais pas, 800 mètres, 800 mètres. Waouh, quelque chose comme ça. ça fait peur. C'est 800 impressionnant. mètres. Et vous avez peur? Ça m'arrive, ouais. Ouais. Donc revenons à son retour de Grèce. Donc on était parti faire du camping sauvage. Il y a beaucoup de trous en Grèce pour les spéléologues. Pardon? Il y a beaucoup de trous en Grèce. J'en ai aucune idée. Non, d'accord. Non, je savais pas si c'était un repère. Je suppose. C'est bon. Un repère à trous. N'en parlons plus. Ok. Donc... Donc on était en camping sauvage. C'est ça. Il se lave les dents. C'est bien. Et, je sais pas, il avait les mêmes prises. Il me dit, passe-moi l'eau pour me rincer les dents. J'attrape une bouteille d'eau dans le camion, je lui donne. Il boit l'eau pour se rincer les dents. Et là, je le vois devenir tout rouge. Et tout recraché par terre. Et là, un cri, en fait, des cris. Et en fait, c'était de l'eau de vie. Ouais, mais, C'était nickel. Nickel. C'était purifié. Tu vas me désinfecter. C'est ça. Totalement désinfecté. En lançant un dé à 6 faces, quel pourcentage de chance avez-vous de tomber sur un chiffre impair? Dio carré ou cash? Cash, Oui. 50%. Une chance sur deux? Ben oui. Ben oui. Bien joué. En 1981. Attendez-vous à ce que Noël tombe le 25 décembre. La mer arrivera jusqu'au comte de Bretagne. L'armée rouge chantera en rue. Ne piratez pas, c'est de la merde. Enfin, je veux dire, pas la chanson, la qualité. D'accord. Donc, vous n'avez pas entendu parole? Non. Moi non. Il semblerait qu'ils disent, qu'ils prédisent que Noël tombera un 25 décembre. Jusque-là, ça va. Je me demande qui chante. Duo. Bernard Ménez ou Carlos? Bernard Ménez. Nostra Carlus, Carlos. Oui, oui. Et c'était pas facile, on n'a pas bien compris. Cédric, monsieur Cédric, ça va? Je sais pas, j'ai envie de me battre. Allez. Vous faites quoi dans la vie? Je suis chef d'entreprise, service à la personne. Voilà. Très bien. Votre voix va mieux que la Non, mienne. c'est- Non, je viens. Je chauffe. Ça peut être jardinage, ménage. Voilà, alors on fait de l'aide directe à la personne, c'est-à-dire aider les gens, donc soit faire le ménage à la maison, soit de l'aide directe à la personne, aide au lever, aide au coucher, des choses comme ça. Ensuite, on fait effectivement un petit peu de bricolage, jardinage, taille de haies, tonte de pelouse, voilà, et livraison de repas. Tournez la page du catalogue, continuez. Écoutez, voilà. Vous avez des besoins, Nagui? Vidange. Non, vidange, non. Non, non, pas encore. J'ai des besoins. De Je besoins les ai dans le jetés. domaine. Je les ai jetés. Alors, c'est pas avec l'eau de vie que vous avez eu un problème de goût, mais vous avez mis dans le chili con carne familial, quand vous étiez petit, vous avez mis quoi? On n'était pas grands, c'était des croquettes de chat. Ça a quel goût? Comment? Ça a quel goût? J'ai pas mangé, moi. J'en ai pas mangé. Ah oui. J'ai laissé c'était- aux autres la c'était- primeur de la c'était chose. pour piéger la famille. Voilà, tout à fait. Le chili con carne cuisé. Avec mon cousin à l'époque, on n'était pas très grands. Et vous avez jeté des croquettes dedans? Ben, on s'est regardé, on a vu les croquettes de chat, on a vu le chili, on a dit allez. Ouais, c'est un peu la même couleur. Oui, tout à fait. C'est ça. Et tout le monde s'est extasié devant le chili et trouvé ça très bon. Voilà. Et personne n'a jamais deviné. Ah non, non, non. non. Jusqu'à aujourd'hui. Je sais même pas si on leur a dit, je sais pas. Donc c'est pour la première fois, vous dites à la télé Que j'ai mis des croquettes dans le chili con carne familial. de maman, Ah non, 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 c'était une tante. C'était une tante. tata Qui comment? se reconnaîtra peut-être. Marie-Thérèse.
Vous êtes de quelle région? Du Cantal, Aurillac. Du Cantal. Quelle ville du Vaucluse est surnommée la cité des papes? Cache, Nagui. Oui. Avignon. Oui. On va partir en Allemagne. Vous voyez la réponse? Et la réponse. Qui chante ça, c'est en 2007, un groupe allemand. Duo, s'il vous plaît, Nagui. Tokyo Hotel ou Rasmus? Tokyo Hotel. Oui. Rasmus, c'est meilleur. Rasmus, c'est mieux. Nicole, comment ça va, Nicole? Bon. Passionné par les toutous. Ah oui, les toutous, oui. Vous en avez combien? J'en ai 2, c'est déjà bien. C'est déjà du boulot, oui. Oui, c'est du boulot. De toutous, oui. Quel âge ils ont? Alors, 6 et 9, oui, 6 et 9. Facile, 15. Et question, je suis prêt. Et quelle est la marque de ces... Ils ont ces... Border Terrier. Quoi? Border Terrier. Mais vous verrez, j'ai ramené des petits chocolats et dedans, il y a une photo avec mes 2 chiens dedans. Mais c'est Grégory qui les a piqués, là, pour l'instant. Ah ouais, j'ai pas vu de chocolat, moi. C'est quoi, Grégory qui les a piqués. Greg, je vais vous dire. au pied, chocolat. C'est Greg, mais enfin... Et il y a une photo avec les 2 chiens, vous Vous verrez m'avez comme ça. offert la photo de vos 2 chiens. Non, non. Oui, non. Quoi? Si. Avec des chocolats. Tout. Ah oui, mais moi, c'est que les chiens qui m'intéressent. Ah oui, ah bah c'est bien. Ah, c'est fantastique. Qui le croit? Non, non. Vous avez toujours eu des chiens quand vous étiez petite fille? Petite fille, oui, mais pas longtemps. J'ai surtout eu quand on s'est mariés, après le premier enfant, en avant. On a commencé à Oui, prendre des autant tout chiens. avoir en même temps, quoi. Les enfants, les chiens. Vous avez voulu ouvrir... Je voudrais. Ah, je c'est un voudrais. projet, pardon. Ah, toujours. Alors, des sous. quel est votre projet? Mais pouvoir ouvrir une maison de repos pour personnes âgées, bien sûr, mais qui peuvent prendre leurs chiens et leurs animaux avec eux, parce que c'est toujours des souffrances épouvantables, hein, quand les gens doivent quitter leurs animaux pour partir en maison de retraite. D'accord, donc les personnes âgées pourraient venir Avec chez leurs vous, animaux. dans votre maison de retraite, Voilà. c'est ça? Mais ils Avec pourraient leurs garder animaux. chats, chiens, Oui. les Ouais. oiseaux et tout ça. Oh oui, hein. J'ai déjà vu des gens pleurer hein, quand ils devaient se séparer de leurs chiens. Non, mais j'imagine, oui. Mais C'est l'horreur. alors c'est défendu, on n'a pas le droit dans les Si je peux, avec mes chiens, j'ai fait pendant 4 ans, je suis allée chez les personnes âgées avec mes 2 chiens. Donc ils les caressaient, on les mettait sur les genoux, tout ça. Ils étaient super heureux. Des gens reparlaient. Hein. Il y a des gens qui ne parlaient plus et grâce aux chiens, ils se remettaient à Ah, parler. je veux bien vous croire, ouais. Ah oui, c'était Quoi, très c'est émotionnant. la loi qui l'interdit? C'est quoi le problème? Ben, Pourquoi disons ça qu'il n'existe faut- pas? Non, mais je crois qu'il Vous faut que avez l'idée. quelqu'un le crée, mais il faut de l'argent. Il faut des gens qui puissent s'occuper des animaux, puisque les personnes âgées, bon, pourront pas vraiment s'en occuper. D'accord, donc en plus du personnel habituel Oui, d'une il maison de faudrait retraite, Oui. c'est ça. Oh, mais tiens, c'est un rêve, hein. C'est quoi? C'est chocolat? C'est un rêve. Hein. C'est dingue! Merci. Donc, ça sont des produits, c'est des produits belges, hein, ça. Je viens de Belgique, hein. C'est des Ah, vous êtes produits belge? belges. Oui, J'avais pas compris. Ah oui, j'ai la photo là. oui. Vas-y, je la tiens. Ah oh, dis, on va prendre cette photo. Que. Et alors, c'est qui le 3e chien là sur la photo? C'est moi, les cheveux frisés. C'est un caniche. C'est un caniche. C'est un caniche. Merci. C'est gentil. Dans ma loge. Mais non, je vais avoir des questions dégueulasses. C'est gentil. Excusez-moi, j'ai rien. Oh, mais vous êtes là. Désolé. Je suis venu les mains vides. Mais vous êtes là, c'est le Oui, moi, c'est principal. ça, oui. Et je crois que vous avez hérité d'une paillette qui avait son C'est vrai Ouais. Oh, vous savez, dans ce métier. Étymologiquement Aïe, aïe, aïe. parlant, à Oula. quel animal renvoie le mot cynique? Les Cynique. chiens, quand même. Quand on dit cynique. Si, les chiens, hein. Non? Cache les chiens. Non? Ah oui, vous êtes omnibulé par les chiens. Ah non, vous. non, mais cynophile, je sais pas, je pense par là. Cynique. Ah, t'es Ah, cynique. 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 Ouais, Ah. je sais pas. Ouais, chien, c'est ça.
fait, le sens actuel vient de Diogène qui voulait être enterré comme un chien. Et des philosophes ont dit cyniques qui se réunissaient dans un lieu appelé Cynosarge. Ou chien argile. Je ne sais même pas pourquoi je suis parti là-dedans. Bon, dans quel sport Aïe, 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 oui. Paul Pogba a-t-il représenté la France à plusieurs reprises? Duo. Et continuera d'ailleurs. Ouais, duo. Duo, basket ou foot? Vous pouvez rappeler le nom, s'il vous plaît? Paul Pogba. Pogba. C'est plutôt un nom de footballeur. Hein. Footballeur. C'est quoi les noms de footballeurs ou de basketteurs? Ben, je sais pas. Pogba? C'est ça ou pas? C'est même un super bon joueur de foot. Ouais. Monsieur Mathieu, salut. Ah, vous êtes un romantique, vous? Il paraît. C'est quoi la définition d'un romantique? Bah, c'est quelqu'un qui essaye de faire plaisir à sa chère et tendre et d'essayer de Non, faire... ça c'est Papa Noël, ça. Mais Non, c'est d'essayer de faire quelque chose de particulier qui lui tenait à cœur en faisant les choses correctement. Comme? Une demande en mariage. Oui, enfin, en fait, on va voir si elle est romantique. Ça m'a pris 6 mois de préparation, à peu près. Où j'en ai... Déjà, commencez en disant, je suis crevé. Ah non. C'est pas très romantique, hein? Non. 6 mois 6 mois pour la surprise. où j'en ai parlé à personne. Vous aviez l'idée, vous saviez exactement ce que vous vouliez faire. Tout à fait. 6 mois plus tard. Tout à fait. Ok, vous avez le scénario. Tout à fait. Et donc on prévoit un petit week-end à Paris. On monte En venant de? Clermont-Ferrand. D'accord. Donc pas loin de nos collègues de Aurillac. Du coup, on arrive à Paris, on se fait vraiment les... on fait les vrais touristes, hein, les grandes avenues, les toits parisiens. Les toits parisiens? Oui, on a été manger une glace sur un toit de Paris avec une magnifique vue. C'était très sympathique. C'est pas dangereux? Non, C'est bien encadré, c'est bien encadré. C'est bien encadré. Et du coup... Vous avez fait les égouts? Non, mais les catacombes... Non, mais Les catacombes. catacombes. là, Et donc, on va même à l'Arc de Triomphe, on monte sur l'Arc de Triomphe. En descendant, je lui dis, si on allait au Sacré-Cœur, faire un petit tour. Ah, vous aimez monter, vous, en fait, hein? Ouais, bah on marche. Vous montez sur les toits, vous montez sur Les Sacré-Cœur. montagnes, ça, D'accord. ça nous aide. C'est le point le plus haut de Paris, Sacré-Cœur. Ouais, bon, on y va en métro, donc généralement, c'est pas... Et après, ça grimpe. Ouais, un petit peu. Arrivé donc au Sacré-Cœur, on commence à monter, arrivé à la basilique. Je regarde un petit coin où il n'y a pas trop de monde, histoire de pas trop gêner ma chère et tendre. C'est déjà drôle de chercher un coin où il n'y a pas grand monde au Sacré-Cœur. Mais il y avait à ce moment-là... Au Sacré-Cœur? Ouais, un C'est petit endroit blindé. où... Certes, mais Ouais. il y avait un petit endroit où il y avait D'accord. moins de monde qu'autre part. Les toilettes. Non. Très romantique. Mais je cherche. À ce moment-là, il y avait un endroit, un petit bout d'herbe où il n'y avait personne. Et j'ai posé le genou droit par terre en lui demandant si elle voulait m'épouser. Arrêtez. Ça l'a surpris, mais elle a dit oui. Pourquoi ça l'a surpris? Ça faisait à peu près 3-4 mois qu'elle essayait de me lancer des petites perches pour dire ouais, ça serait pas mal. Et que je bottais systématiquement en touche. Pour pas... Avec tout le respect que je vous dois, Mathieu, évidemment, qu'est-ce qui vous a pris 6 mois à préparer pour juste mettre un genou par terre? Mon travail où j'ai... De vous libérer pour tout à être fait. à Paris, au Sacré. Tout à fait. Et le Sacré-Cœur, c'est parce que le jeu de mots. Non, parce qu'en fait, c'est un des monuments préférés de Paris pour Angelina, qui est vraiment une place forte dans son cœur. Donc je voulais lui donner une raison D'accord, supplémentaire d'aimer le Voilà, lieu. il me manquait tout ça. D'accord, très bien. Félicitations. Qui chante ça? Et je me demande où et avec qui tu m'aimes. On pourrait se méprendre, mais dis-moi où et avec qui tu m'aimes. Cash Nagui, Pascal Obispo. Très bien. Quel journal avait pour slogan le journal des 7 à 77 ans? Je vais le prendre en duo, s'il vous plaît. Harakiri ou Tintin? Tintin. Le journal des jeunes de 7 à 77 ans, bien joué, c'est Tintin. C'était Elodie, la belle tenue soirée chic.
Chic, merci. Merci pour l'effort. Mais de rien. Mais non, c'est vrai. On ne peut pas dire la même chose de tout le monde. Oh, ça va, c'est une cravate, on va se calmer. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Élodie? Moi, je suis responsable développement commercial. C'est-à-dire, votre rôle, c'est de faire progresser une boîte quand elle vient vous voir en disant « Trouvez-moi des idées pour que ça aille mieux ?» Non. Non, je C'est quoi? travaille au sein d'une boîte. Ah. Et en fait, j'essaye de faire développer cette boîte en allant chercher de nouveaux clients. C'est ça. Simplement. Dans quel domaine? Sans citer de... L'externalisation commerciale. Bien sûr. Oui. C'est-à-dire que, en fait, c'est un petit peu une boîte comme une agence d'intérim où on va aller essayer de faire développer le chiffre d'affaires de nos clients en allant recruter des personnes donc de manière externalisée, type commerciaux. D'accord. Ça veut dire que tout ça, ils devraient le faire eux. Oui, mais souvent... Ils ont une boîte à eux de développer, d'engager du monde pour aller de mieux en mieux, plutôt que de dire « Venez-vous me dire qui je vais pouvoir prendre pour faire grossir ma boîte en... » Ça, c'est compliqué, non? Non, parce qu'en général, ces clients-là veulent développer leur chiffre d'affaires, ne veulent pas forcément recruter des personnes en interne, parce que ça peut être sur des petites missions, parce que souvent, ils n'ont pas les moyens pour avoir plus d'effectifs, en fait. Et donc, ils vont faire appel à nous pour aller recruter des personnes. Toute forme de mission. Toute forme comme des grosses missions. Exactement. Sauf que nous... Qu'est-ce que j'ai encore dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais je ne peux rien dire. Je suis coupable de tout. Respectez cette demoiselle missionnaire, écoutez. Sauf que nous, on va encadrer le projet de A à Z. Donc, on va aussi mettre un management qui va être là pour... D'accord. Hors de votre boulot, vous aimez le risque, puisque vous êtes parti escalader. Escalader Oui. quoi? Juste une petite... comment on appelle ça Une montagne? Non. Des panneaux pour escalader, en fait, en intérieur. Ah, un panneau d'escalade. Oui, un D'accord. petit Et pourquoi panneau de 7 mètres. Pourquoi c'est un effort pour vous? Parce qu'en fait, j'ai le vertige. Mais vraiment... C'était pour vaincre énormément. Le vertige? Oui. Et je me souviens, quand j'étais plus petite, en fait, il y avait mon père qui avait essayé de m'aider à vaincre le vertige en me faisant monter un escabeau, marche par marche. Et en fait, ça m'avait pris énormément de temps et j'ai eu très très peur, mais j'avais réussi. Et je m'étais dit, moi maintenant grande, je vais essayer de le faire moi-même. Déjà descendre de l'escabeau. Ça, je l'avais fait entre-temps. Maintenant, vous n'avez plus peur. Vous montez... Oui, ça va beaucoup mieux l'escabeau. L'échelle? Oui, moyen, ça dépend quelle hauteur. Mais là, par contre, à cette hauteur-là, je ne pourrais pas monter par... à quelle hauteur? Là, le pupitre. Je ne pourrais pas monter toute seule. Je vais vous aider. Et là, vous avez été quoi, tétanisé? Oui, j'ai eu très très peur et donc j'ai dit à l'instructeur s'il pouvait m'aider et il a un petit peu rigolé parce qu'il a dit en général personne n'a vraiment le vertige, c'est un petit peu plus la peur du vide que le vertige. Je lui ai dit si je vous garantis, il faut absolument que vous m'aidiez, que vous soyez là en gros à me tenir la corde et à m'orienter pour savoir où est-ce que je dois placer mes pieds. Et donc on a réussi à monter le mur d'escalade. En très longues minutes, en fait. Ça a pris énormément de temps. J'ai eu très très peur. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Oh, choupinou! Oh, choupinou! Mais bon, j'en ai quand même réussi. Et le prof d'escalade, il vous a consolé? Il m'a consolé gentiment. Oui? Voilà. Ah ben, j'espère. Gentiment. Câlin? Et oui, un petit câlin gentil. Et alors? Et en fait, il était beau? Il a été très surpris. Il était beau? Oui, il était pas mal, mais il était pas mal, mais pas plus. Pas plus? Non, voilà, c'est tout. Non. Non. Bon. Non. Je suis quand même retournée l'année suivante. Ah, vous cherchez? Vous cherchez? C'était le même? C'était le même. Ah ouais. Il s'est souvenu de moi. Non, pas du tout. Non. Il s'est souvenu de moi parce que j'étais la seule personne qui l'avait jamais fait pleurer. C'est vrai? Voilà. Mais grimpez en jupe la prochaine fois pour attirer son attention. Élodie. On est en 87. Un soir de pluie et de brouillard, quelques taxis passant me voir. Qui c'est? Cash Nagui, Blues Trottoir. C'est parfait. Très bien. Combien de pays différents sont désignés par le terme Benelux? On dit Benelux, ça comporte combien de pays? Je dirais Cash, Nagui, je dirais 3. Lesquels?
Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Parfait. Parfait. Et voici le champion. Ça va, bel homme. Installez-vous. Sergio, Agnès, je suis désolé, ce sera pour la prochaine fois. Merci, en tout cas, bonne fête. Cédric, Nicole, Mathieu et Elodie sont les 4 qui restent et les 4 qui ont ces cadeaux. Les nouveaux bijoutiers 170 bijouteries en France ont le plaisir de vous offrir cette montre femme et cette montre homme Pierre Lagny. Et mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Voici la question pour vous qui êtes... Très bien. Dans un succès de 88, quelle question David et Jonathan se posent-ils au sujet des vacances? 1. T'as pensé aux tongs? Ou 2. Est-ce que tu viens? 3632, c'est au téléphone. 7 21 21 par SMS. 11 700 € sont déjà dans la cagnotte. Et le jour où il partira, vous pourrez vous aussi en profiter. Classe! Tous les voyages que je vous ai, entre guillemets, offerts, la radio en question, se sont bien passés ou il y a eu très bien, non, parfait. Des galères? Non, très bien. Aucune? Aucune. Non, parce que je ne fais pas le SAV, hein, je vous préviens. D'accord. D'après ce que chantent Stone et Chardin, qu'est-ce que l'aventura? C'est dormir dans tes bras ou sentir ton cœur battre? Nicole, Mathieu et Elodie veulent dormir alors que Cédric sent. Dormir. Oui, absolument. Ça, c'est toutes les femmes rêvent de ça. Toutes les femmes rêvent de se blottir contre le mari et de dormir avec le mari. C'est de l'amour au début, jusqu'à ce qu'il ronfle. Et après... Quel chanteur complice depuis 40 ans, quel chanteur au pluriel, mêle pour la première fois leur voix dans un duo en 2014. Ils se sont mis en duo Eddie et Johnny ou Alain et Laurent. Eddie et Johnny pour Elodie, Alain et Laurent pour les autres. Souchon vous le dit. Exactement. Elodie, Johnny et dit oui, et ils en ont fait. Mais c'était pas la première fois, là en 2014. C'était vraiment Souchon, vous le dit, pour la première fois. En combien de langues différentes la chanson Vivo per lei? Vivo per lei e non è un peso. Je vis pour elle depuis toujours. Qu'elle me déchire ou qu'elle soit tendre. En combien de langues l'a-t-il, Andrea Bocelli, enregistré en duo? 5 langues différentes ou 7 langues différentes? Là, en français, c'était avec Hélène Ségara. Mathieu dit 7 et 5 pour les autres. Allez, 7. On s'en fout, quoi, c'est ça? Non, c'est 5. 5 langues. Italien, espagnol, portugais et allemand. Je serais curieux d'entendre la version allemande de Vivo per lei, mais en tout cas ça existe. Qu'est-ce qui agite le cœur blessé de Dany et d'Étienne Dao? La raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang, de flashback enchaînés. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais. Est-ce que ce sont des O et des A, des boum et des bang, des tics et des tacs, des ding et des dong? Qu'est-ce qui agite le cœur blessé? Des boum et des bang, bien joué.
Je sens les bombes et les bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À t'aimer comme une dingue, prête pour toi, âme d'ami. Initialement, cette chanson était pour l'Eurovision. C'était Gainsbourg qui l'avait écrite pour Dany en 75, et puis elle a été censurée. Jugée trop osée, audacieuse, et Dao l'a ressortie des tiroirs. En 2012, K a enregistré Emmanuel Moire en duo avec Amandine Bourgeois. Un standard brésilien, un titre de Goldman, un succès de 60 ou une chanson de dessin animé. Chanson de dessin animé pour Cédric Nicole et Mathieu, titre de Jean-Jacques Goldman pour Élodie. Goldman? Oui, bien joué. Petit détail, parce qu'on va vérifier, je me demande si l'histoire de la chanson de Dany, il n'y avait pas eu aussi un problème avec la mort de Georges Pompidou, et où finalement la France n'avait pas été représentée au concours de l'Eurovision. Je ne voudrais pas m'avancer trop, mais on va vérifier ça avant de dire des bêtises. En tout cas, c'est bien joué, Élodie, seule en tête. Et... ça va, si vous montez dans le score, vous n'avez pas le vertige. Ça va. Dans le clip de cette chanson, Pia Zadora avec Jermaine Jackson. Dans le clip de cette chanson, est-ce qu'elle se déplace en voiture de course, en hélicoptère, à cheval ou à moto? À moto pour Mathieu et Élodie, en hélico pour Nicole, voiture de course pour Cédric. Il y a la bonne Elle y est deux fois. réponse. Est-ce qu'elle y est deux fois? Elle y est quoi? Est-ce qu'elle y est deux fois? Elle y est une fois. Ah. Elle y est une fois. En voiture de course. Non, Un hélicoptère. non plus. Elle y est une fois pour Mathieu, une fois pour Élodie. Moi non plus, je vous aime pas. Attention, question cash maintenant. Petite précision sur l'anecdote donc de la chanson, c'est ça. Dany devait chanter à l'Eurovision suite à la mort de Georges Pompidou et donc ensuite à l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Il n'y a pas eu de représentant français à l'Eurovision. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu représenter la France avec cette chanson. Ah, ça fait du bien d'avoir encore un peu de mémoire. Voici la question cash. Vous écrivez la bonne réponse. En 88, quel duo est numéro 1 du top 50 avec la chanson Nuit de folie, sortie une première fois sans succès? 4 ans plus tôt, qui a chanté Nuit de folie? Oh, Cédric! Oh, Cédric! Y'a rien là? Ah ben non, rien. Y'a rien. Ça vient Nicole non pas. plus? Non, et je le sais. Enfin, je le sais. C'est vrai? 4, je vais donner, oui. 4. Je vous Un donne carré. Un carré? Vous voulez que je vous donne un carré Oui. sur une question cash? Oui. Et vous voulez qu'on négocie? En même temps, elle m'a donné du chocolat. Hein. Ouais, voilà. Elle m'a dit du chocolat. Bon, je vous donne un indice. Oui. Ça commence par être A. 50 mètres A, non, ça me dit rien. Attention aussi les débuts de soirée. Début de soirée. Début de soirée, vous l'avez pas mis. Eh ouais. Attention, début de soirée, c'est ça. D'après les paroles de cette chanson. Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Dans les paroles de cette chanson, que s'en ira danser toute la vie, Lily Cube.
Ils s'en iront danser toute la vie. Un petit coucou de Cédric qui est totalement à la ramasse. Un coucou à son kiki. Soit, classe, classe. C'est ma fille. Dis-le-moi avant, écoute. Hein. Calypso pour Nicole et pour Mathieu, rien pour Elodie. Calypso. Le Calypso, oui. On sourira toute la vie, danser le calypso en Italie. Les bras à la crête tombent dans le trop-pot. Du Grand Paris quand Paris est à l'eau. C'est très compliqué cette histoire d'Eurovision. Donc, il n'y a pas eu de représentant en 74 à cause de la mort de Pompidou. Et en 75, ça devait être Dany et ça a été censuré. La chanson. C'est ça? N'appelez plus, Sandra. N'appelez plus. Monsieur Mathieu est en tête. Quelle question avez-vous d'apport pour Cédric qui embrasse Kiki? Kiki. Mon kiki. Voilà, votre fille. D'après le titre de la chanson Roman d'amitié, quel type de roman Glenn Medeiros et Elsa ont-ils chanté? Je sais pas. Je sais pas. Ah, c'est pas facile. Hein. Un roman d'amitié. Ah ben oui, effectivement. Et troublé. Nicole, là on reprend le cours normal parce que vous répondez correctement. Mathieu et Elodie se trompent, vous êtes challenger. Dans un album en 2015 qui chante son premier vrai duo avec son père là-dessus. Je ne suis personne, je ne suis qu'un homme, je ne sais rien, je n'en pense pas. Qui chante avec son père, c'est ça? Oui, donnez-moi le nom de famille, même du père et du fils. Ah, Laura. Pardon? Pas Johnny Hallyday et sa fille, non? Ah, mais j'entends pas bien. non, c'est Dutronc. Oh, avec... Complexe. Elodie. Ça va fort la musique. En 2010, avec quelle chanson Cœur de pirate et Julien Doré, son numéro 1 du top 100. Le duo Cœur de pirate, Julien Doré. Il me semble que c'est Les Infidèles. C'est pour un infidèle. Mais il y a un infidèle. Vous l'avez. Pour un infidèle, c'est ça. Mathieu, quel duo les chanteuses Sylvie O'Haraud et Aurélie Saada forment-elles depuis 2008? Je vais dire les natives, mais pas ça. Natives sont deux sœurs. Oui. Ce qui n'est pas le cas malgré la ressemblance cultivée par Sylvie et Aurélie, qui seront dans Taratata le 1er janvier, sont les Brigitte. Brigitte, Elodie et Challenger. À bientôt Nicole, merci. À bientôt Cédric, à bientôt Mathieu. Voici Elodie, votre cadeau avant la finale. Elodie, vous partez une semaine à Rizou, la 4, la plus intime des grandes stations dans les Alpes du Sud, logée au pied des pistes. Vous skierez face au massif des Écrins sur les 185 km de pistes du domaine de la Forêt Blanche. Et Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre ce projecteur vidéo. Découvrez l'ensemble de nos produits sur Pearl.fr. Ça sent la fin de l'année pour Greg comme pour moi. Vous avez remarqué, hein, tous les deux on a du mal. Dans un succès en 88, quelle question David et Jonathan se posent-ils au sujet des vacances? 1. T'as pensé au tongs? 2. Qu'est-ce que tu fais? 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Voici les 4 thèmes, mon cher champion. Les visiteurs 1 et 2, les romans policiers, le saumon ou paquebot mythique. Pour Elodie? Le saumon. Et pour vous? Les visiteurs. Très bien. Visite de saumon, c'est après, ça bougez pas.
Ryan, je sais que c'est difficile, mais où était Franck pendant la fusillade? Est-ce que tu l'as vu? Non. C'est mon beau-frère. Il ne peut pas avoir trempé dans un truc pareil. Il y a une explication à tout ça. Oui, c'est certain, et rien ne nous ferait plus plaisir, crois-moi. Meurtre par alliance pour l'agent Ryan. Cassel, sur une affaire de famille inédite, lundi soir à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en version originale sous-titrée. Vous aimez cette série? Nous aussi, avec Jiffy, maison déco cadeau loisirs. Jiffy des idées de génie. Votre jeu continue avec la Ligue contre le cancer. Tout le monde veut prendre sa place avec Clipper, thé et infusion bio. Tout le monde veut prendre sa place est désormais disponible sur mobiles et tablettes. Réussirez-vous à répondre aux questions et battre les super champions qui vous barrent la route? Découvrez-le dès aujourd'hui en téléchargeant sans plus attendre l'application de votre jeu préféré. Retrouvez nos sélections en janvier à Limoges les 4 et 5, Paris les 4, 6 et 8, Saint-Père-sur-Mer dans la Manche les 7 et 8, Cognac les 11 et 12. Inscription sur france2.fr. Élodie, êtes-vous prête? Oui. Vous savez, c'est très particulier pour Daniel de jouer contre vous. Ah bon, pourquoi? Ah oui, parce qu'il est agriculteur, il cultive des fruits, et il a plus l'habitude des cajots. Et là, on peut déstabiliser. Allons-y, Élodie. Dans quelle capitale l'eau est-elle si propre que l'on y pêche le saumon devant le palais royal suédois? Quelle capitale? Dans quelle capitale? Cache, à Stockholm. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. Selon une des brèves de comptoir relevées par Jean-Marie Gouriot, quel saumon est bourré de nicotine? Carré, s'il vous plaît. Le saumon sauvage, le saumon d'élevage, le saumon fumé ou le saumon en papillote? Saumon sauvage. C'est noté. Quel pays du continent européen fournit plus de la moitié de la production totale de saumon atlantique? Quel pays européen? Je dirais Cache, l'Écosse. Daniel calcule le score qu'il devra dépasser. Quelle plante au goût acide donne son nom à la recette d'escalope de saumon élaborée par les frères Trois Gros en 63? Quelle plante au goût acide? Je dirais Carré, s'il vous plaît. Menthe, oseille, ciboulette, basilic. Menthe, oseille, ciboulette, basilic. Je dirais l'oseille. Dans le titre d'un livre publié en France en 98, quelle question Umberto Eco se pose-t-il à propos d'un saumon? Question d'Umberto Eco sur le saumon. Vous pouvez répéter? C'est le titre de son livre. Il se pose une question sur le saumon. Je dirais duo. Dialoguer, comment dialoguer avec un saumon ou comment voyager avec un saumon? Comment dialoguer? D'accord. Et enfin, dans le film Un village presque parfait, quel est le nom du village fictif dont les habitants tentent de sauver l'usine de fumage de saumon? Carré. La Bastide des Foins, Saint-Louin la Moderne, Les Prés-sur-Mare ou Villeneuve l'Ancienne. La Bastide des Foins, Saint-Louin la Moderne, Les Prés-sur-Mare ou Villeneuve l'Ancienne. Les Prés-sur-Mare. D'accord. Qu'en dites-vous, Daniel? Entre 8 et 16. C'est... Sans savoir. Non. C'est ça. Allons-y pour les visiteurs. Qu'est-ce que c'est que ce... Je vous demande de compléter cette réplique de Jacquard dans la saga. Cache, beans. Oui, bien joué. 5 points. Dans quel couloir nous emmène le deuxième volet d'après le titre? Nous emmène dans les couloirs, mais quel couloir? Cache, les couloirs du temps. Oui. 10 points. Quel est le prénom de la clocharde jouée par Marianne Chazelle dans Les Visiteurs? 1 et 2. Carré. Est-ce que c'est Dame Josette, Gisèle, Ginette ou Rosabelle? Josette, Gisèle, Ginette, Rosabelle. Dame Ginette. Oui. J'hésitais avec Gisèle. Gisèle, Ginette. 13 points. Dans le premier volet, quel ingrédient le mage Eusébius a-t-il oublié de mettre dans la potion en voyant les deux héros dans le futur au lieu du passé? Carré, s'il vous plaît. Il a oublié de mettre la langue de serpent, les yeux de hibou, la bave de limace ou les œufs de caille.
Des œufs de caille. C'est une catastrophe. Oui, absolument. 16 points. Combien de personnages différents Clavier a-t-il joué dans Les Visiteurs 2? Cache. 3. 4. Jacouille, Jacquard, Prosper et Jacouillet. Ouais. Voilà. 16 points. Et dernière question, de quel compositeur du 19e siècle entend-on un célèbre morceau sur la BO, la bande originale, des Visiteurs? Un compositeur du 19e. Carré. Mendelssohn, Verdi, Schubert, Tchaïkovski. Schubert. Mendelssohn. Non, là, c'était au hasard. 16 points. Élodie, vous pensez avoir quel score, vous? Beaucoup moins. Beaucoup moins. On vérifie vos réponses. C'est à Stockholm qu'on peut pêcher un poisson et un saumon, en l'occurrence, devant le Palais Royal, tellement l'eau est propre. 5 points. C'est... Alors, Jean-Marie Goriot dit que le saumon est bourré de nicotine, c'est le saumon fumé. C'est ça la vanne. Saumon fumé, nicotine, saumon... Ok, elle passe pas à la vanne, ok, 5 points. Ce n'est pas l'Écosse, mais la Norvège qui est le plus grand producteur, produit plus de la moitié de la production au monde, 5 à 16 toujours. C'est bien le saumon à l'oseille, oui, et c'est l'oseille. L'un des plats emblématiques de Pierre et Jean Troisgros, 8 à 16. Ce n'est pas dialoguer avec un saumon, mais comment voyager avec un saumon qui est signé Umberto Eco. Et enfin, vous m'avez dit que c'était les Prés-sur-Marne, non, c'est Saint-Louis-la-Moderne qui est dans le film de Stéphane Meunier. Le champion reste champion. 12 500 € et des visites. Bravo champion. Bisous, bon retour. Merci. Ouais, pas terrible. Pas terrible, il est chaud. Passez une très bonne journée. On se retrouve demain, midi. Ciao, ciao, ciao.